One in a million. One in a million. One in a million. One in a million. You know they're coming up to me, 'cause I'm just the kind of flower that's stinging in the beat, but the rhythm's getting higher. Go, 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 go. Bonjour, bienvenue à ce podcast numéro 3. Il y a bien longtemps déjà que j'entretiens mon audience sur les avantages du blogging et la puissance du blog pour un professionnel. Vous l'aurez compris. Dans ce podcast, nous allons parler du blog et pourquoi il est indispensable pour un professionnel de posséder un blog. Qu'est-ce qu'un blog? À l'évidence, nombreux sont ceux qui ne savent pas définir le blog même lorsqu'ils l'utilisent depuis un certain temps. Le blog est un nouveau média, un journal en ligne, un site web sur lequel l'on publie à intervalles réguliers des articles, des photos, des vidéos, des podcasts portant sur une thématique donnée sur laquelle se niche le blog. Comprenons ce que c'est qu'une niche. Prenons un exemple. Il y a un site web qui est aussi un blog, Top Santé. Sur Top Santé, vous verrez chaque jour de nouvelles publications relatives à la santé. C'est cela leur niche. Toutes les publications s'organisent autour de la thématique de la santé. Donc un blog, il faut qu'il y ait une niche, une thématique principale qu'il va traiter. Ensuite, il faut que le blog ait un objectif. Si en cela, et nous le verrons, qu'il est indispensable pour un professionnel de posséder un blog. Enfin, un troisième élément indispensable pour le blog, c'est d'avoir un contenu original, identifiable par le style, par le ton de l'auteur. Quels sont donc les objectifs d'un blog? La plupart des gens vous disent, pour bloguer, il faut avoir une passion. Je suis d'accord avec. Mais la passion, elle seule ne suffit pas. Il faut y mettre de la valeur. Et même lorsque il n'y a pas de passion et qu'on le considère comme un peu travail, il faut bloguer en y mettant de la valeur. Donc, en recherchant de l'efficacité. C'est ce qui donnera de l'intérêt et fédérera autour de votre blog la communauté. Dans ce cadre, quels peuvent être les objectifs que nous allons fixer à notre blog? 1. Avec la vulgarisation de l'e-commerce. L'un des objectifs poursuivis par le blogging est d'inciter toujours plus un plus grand nombre à l'achat. Bloguer va alors permettre de se démarquer, de montrer son expertise ou la qualité de son produit. Le faisant, on va créer un sentiment de confiance qui est nécessaire à déclencher l'acte d'achat. Dans un deuxième temps, bloguer peut permettre une identité numérique valorisante sur le web. Vous maîtrisez une thématique donnée, vous voulez vendre vos services ou vous voulez vous présenter comme expert d'un sujet. En bloguant, en diffusant de l'information sur votre compétence, vous bâtissez progressivement une identité autour de cette expertise, de sorte à finir à être présenté comme expert de cette matière. Ce deuxième objectif intègre également celui de la visibilité, qui lui-même se rapporte à l'optimisation du référencement organique sur le web. Qu'est-ce que ça dit? Lorsque vous bloguez sur une thématique que vous maîtrisez, vous améliorez par la production de votre contenu diffusé régulièrement votre référencement dans les résultats des moteurs de recherche. Naturellement, cela vous donne plus de visibilité et si vous avez un site web ou alors si vous posez un produit, cela crée du trafic autour de ces points de contact. Ou simplement, cela crée une plus grande visibilité autour de votre personne. Donc ce deuxième objectif est un objectif de notoriété et de visibilité. Et le troisième objectif que nous rencontrons de plus en plus sur Internet avec le blog, c'est la transmission, le partage du savoir. Aujourd'hui, le monde est interconnecté et l'une des choses qui se fait le mieux au monde, c'est la solidarité de la connaissance. C'est le partage. Avec le blog, qui est un site web beaucoup plus flexible qu'un site corporate, nous réussissons à partager dynamiquement des connaissances à un plus grand nombre. Donc dans les objectifs que je viens de citer, nous retrouvons un objectif de vente, un objectif de notoriété et de visibilité qui lui-même se rapporte au référencement naturel dans les résultats des moteurs de recherche. Il y a un objectif de transmission qui fait appel à la formation, à l'éducation, à la communication. Voilà trois grands objectifs principaux du blog. Bien sûr, il y a d'autres objectifs. On peut assigner un blog. Mais quand on est un professionnel, il n'est plus possible dans le monde actuel de venir avec un produit ou un service et dire à tout le monde, voilà mon produit, voilà mon service, achetez-le. Ça ne marche plus de cette manière.
les gens sont plus sensibles à ce que vous soyez fait. Un professionnel va partager son expertise, va traiter une thématique, il va apporter des solutions à travers son blog à son public qui, le reconnaissant, en retour, pourrait, s'il vend un service ou un produit, les lui acheter. Voilà comment l'échange se fait désormais. Et donc vous verrez que le blog qui sert à la communication sera dans ce cadre-là exploité par les plus grandes marques dont on pourrait croire qu'elles n'ont plus rien à prouver. Mais toutes ont un blog et diffusent les actualités de leurs organisations. C'est donc fondamental d'avoir un blog afin de maintenir un échange régulier avec son public, de les tenir informés, d'imprimer dans leur mémoire les valeurs que vous partagez et de créer chez eux ce sentiment de confiance, sans lequel rien n'est possible. Si donc vous êtes un professionnel, si vous voulez maximiser vos chances de réussite, il faudra améliorer votre communication en intégrant dans votre stratégie un blog qui partage plus dynamiquement les actualités de votre organisation. En créant le blog, naturellement, vous lui associez les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont des relais pour promouvoir le contenu du blog. Ils sont complémentaires et indispensables au blog. Un blog qui se développe a besoin des réseaux sociaux pour diffuser son contenu. L'une des étapes avant de lancer son blog, puisque nous recherchons l'originalité, l'authenticité, est de le faire valider par Google Search Console. Je vous ai mis les liens dans l'article qui est disponible sur le blog, dans lequel vous trouverez des détails pour faire valider votre blog par Google. Il faut dire pour conclure que maintenir un blog est un travail exigeant qui demande de la discipline et de la résilience. Il faut partager votre contenu périodiquement à intervalles fixes et réguliers. Si vous avez à l'idée d'avoir des résultats dans les 2 semaines qui suivent la mise en route de votre blog, je peux vous dire tout de suite, je ne sais pas tout, il y a plusieurs facteurs qui peuvent intervenir, mais dans la plupart des cas, il faut attendre bien plus longtemps que ça. Seul le travail de qualité continu que vous allez fournir sur votre blog vous donnera des résultats significatifs. Il faut inscrire votre blog dans la durée, il faut travailler avec méthode, il faut travailler avec acharnement, il faut avoir la volonté de donner au public qui vous lit les meilleures informations possibles sur la thématique que vous avez choisi de traiter. Soyez unique, original, différent de tous les autres dans ce que vous faites. À bientôt.